il ne te dit plus de belles paroles, il ne te séduit plus, il ne te flatte plus. Donc un homme doit permanemment sanctifier sa femme par la parole. Bien-aimé, plus un homme donne des bonnes paroles à sa femme, la sanctifie en parole, la célèbre chaque jour, plus cette femme-là devient glorieuse, plus cette femme-là, son âme s'élève, plus elle lui donne le meilleur d'elle-même au nom de Jésus-Christ. Alors un signe, une manifestation de l'amour de l'homme, c'est que l'homme te sanctifie par la parole. Alléluia. Jésus a sanctifié l'église par la parole, et il est ici. Et après l'avoir purifié par le baptême d'eau, ce qui veut dire que Jésus a purifié l'église par le baptême d'eau. Donc l'homme doit te laver. Tout homme doit laver sa femme. Bien aimé, quand on dit laver sa femme, ça veut dire l'entretenir. La Bible déclare dans Genèse 3,16, tes désirs se porteront vers ton mari et lui dominera sur toi. Donc tout homme doit te laver, t'entretenir, prendre soin de toi, s'occuper de ta toilette, de ton confort. Il doit permanemment se rassurer que tu ne manques de rien. Il y a des hommes qui ne savent même pas que leurs femmes doivent se coiffer. Il y a des hommes qui ne savent pas que leur femme doit acheter un lait de toilette. Il y a des hommes qui ne savent pas qu'une femme nécessite de l'entretien. La femme coûte cher, mon frère. Alors si un homme ne réalise pas que il doit t'entretenir, quand il a les moyens, ça veut dire que c'est un homme qui n'est pas très sérieux. Alléluia. Jésus nous a lavés. Donc toi, lave ta femme chaque jour. Rends-la belle. Rends-la propre. Rends-la séduisante. Car il est écrit que la femme est la gloire de l'homme, comme l'homme est la gloire de Christ. Donc ta gloire, c'est ta femme. Une femme vertueuse est une couronne sur la tête d'un homme. Ma sœur, tu es la couronne sur la tête de ton mari. Quand on te voit belle, élégante, c'est lui qui prend tous les points et qui est glorifié. Il y a des hommes ici là qui n'aiment pas que leur femme s'habille bien. Mais quand une femme s'habille bien et est belle, c'est à toi que l'honneur revient. On saura que cet homme est quelqu'un. Même si tu n'as qu'une seule paire de chaussures, si ta femme en a 10, tant mieux. Un homme qui sait plus que sa femme n'est pas sérieux. Un homme qui prend plus soin de lui plus que son épouse n'est pas sérieux. Ta femme doit avoir les meilleures choses parce que c'est ton rôle de la gâter. C'est comme ça que Dieu a prévu les choses. Alléluia. Afin de voir et de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache et ni ride. Mon frère, cette femme-là permanemment doit être rafraîchie. Ne doit jamais se démoder et tu dois te rassurer qu'elle est toujours en bon état et qu'elle est heureuse au nom de Jésus-Christ. Ce 5e principe est le principe de l'amour. Marie, aimez vos femmes. 6e et dernier principe que nous voyons avant de nous séparer ce matin est un principe aussi important qui commence dans le même livre d'Éphésiens chapitre 5 verset 22. Dieu dit, femmes, soyez soumises. Mais avant d'entrer dans femmes, soyez soumises, il faut comprendre une chose. C'est que comme le fait d'aimer sa femme est un commandement divin, cela veut dire qu'il y a des bénédictions qui sont rattachées au fait que l'homme manifeste de l'amour pour sa femme. Un homme qui n'aime pas sa femme, son ciel est toujours fermé. Il est difficile pour un homme qui ne manifeste pas d'amour à sa femme de prospérer et de réussir. Parce que ta réussite de l'homme est déterminée par l'amour qu'il manifeste à sa femme. Un homme qui ne te donne rien, qui te torture, bien aimé, il aura souvent beaucoup de problèmes à évoluer dans sa vie. Alléluia. Aussi comme avantage, le fait de l'aimer la rend soumise. Active la soumission chez sa femme. Plus un homme t'aime et te manifeste de l'amour, plus tu l'honores. Les femmes aiment honorer les hommes qui prennent soin d'elles. Il n'y a pas qui te tabasse tous les jours, il t'insulte, il te dit soumets-toi. Non, tu dis là mon ami, ça ne marche pas comme ça. Juste toi comme ton chiffon et tu me prends comme ta ménagère et tu me dis de me soumettre à toi, ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut aimer la femme pour davantage activer la soumission en elle. Bien aimé, si ta femme est insoumise, peut-être tu ne lui manifestes pas assez d'amour. Bien aimé, la Bible nous dit ici, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Pourquoi le Seigneur dit-il à la femme de se soumettre? Parce qu'il sait que naturellement, la femme est rebelle à l'autorité. Et ce, depuis le jardin d'Éden.
Dieu a donné un ordre à Adam. Adam a dit à sa femme, vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la femme a désobéi à un ordre donné par la hiérarchie, dont la femme, c'est dans sa nature de saper l'autorité. D'outreprasser l'autorité. Donc ici, c'est pour ça que Dieu lui dit, toi femme, soumets-toi. Soumets-toi à cet homme. Il est maintenant figure d'autorité sur ta vie. Sachant que la femme en elle a un fort esprit d'indépendance et même parfois de rébellion. Quand l'homme commence à ouvrir la bouche pour te parler, c'est là où la femme, il a dit A, elle est déjà A à Z. Il te parle un peu comme ça, tu t'enflammes, tu le ramasses, tu le laves, tu le sors, tu le sèches, tu le rinces. La femme, très souvent, a des problèmes avec l'autorité. C'est pour ça que Dieu lui dit, soumets-toi. La soumission devient donc ici là un ordre, un commandement. Ma soeur, sans soumission, ton mariage ne pourra jamais marcher. Tu ne pourras jamais faire plier le cœur de cet homme en ta faveur. Si tu ne comprends pas réellement ce que c'est que la soumission. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Et il précise. Il compare ici le mari au Seigneur. Soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Donc, comme tu es soumise au Seigneur Jésus, c'est de la même manière que tu dois te soumettre à ton mari. Comment est-ce que tu te soumets à Christ? C'est en obéissant à sa parole, c'est en faisant sa volonté, c'est en te soumettant à lui chaque jour, c'est en l'honorant chaque jour de bien des manières. Ma soeur, tu dois réaliser que ce que Dieu attend de toi, c'est que tu te soumettes à ton mari comme au Seigneur. Comme tu adores Jésus, comme tu respectes Jésus, comme tu te soumets à Christ, soumets-toi aussi à l'homme de cette manière. Moi, ce n'est pas n'importe quelle soumission. Alléluia. Ce qui veut dire ici qu'il faut que toutes les femmes comprennent que la réussite de leur ménage, la prospérité dans le couple, dans le foyer, est déterminée par ta capacité à te soumettre à ton mari. Si tu veux aller loin dans ton foyer, si tu veux que dans ton mariage, il y ait la prospérité, si vous voulez réussir tout ce que vous voulez réussir, la femme, qui est ici le cœur même du foyer, doit comprendre ce que Dieu dit lorsqu'il parle de soumission. Donc l'homme doit travailler chaque jour cet amour sacrificiel envers sa femme. Et la femme doit elle-même chaque jour travailler cette soumission envers son mari. C'est un apprentissage de tous les jours. Il te parle, tu réponds. Il sort les yeux, tu sors encore plus les yeux. Il te parle, tu pointes le doigt, tu dis je vais te finir, tu vas te taire ici. Hein. C'est toi qui m'as dit ça. Ne t'amuse pas avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, le jour où tu vas comprendre que la plus grave erreur qu'une femme puisse commettre, c'est l'insoumission, et Dieu est regardant par rapport à ça. Au même titre qu'un homme qui n'aime pas sa femme, qui ne donne pas de ration à la maison, qui ne s'occupe pas des charges, il va boire toute la semaine. La femme est négligée, Dieu a horreur de ça, et c'est une source terrible de malédiction dans sa vie. Il dit ici, femmes, soyez soumises à vos maris comme à Christ. Que veut dire se soumettre à son mari? Parce que beaucoup ne comprennent pas le sens profond de la soumission dont Dieu est en train de parler. Il dit que Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Dieu lui-même est le chef de Christ. Donc il y a une hiérarchie dans l'autorité. La soumission ici, c'est le fait de considérer son mari comme étant une figure de l'autorité dont elle dépend. Reconnaître et considérer son mari comme étant l'autorité que Dieu a établie sur elle, c'est le reconnaître, c'est l'accepter. Que cet homme est mon chef, mon supérieur, et je suis sous son autorité. Être soumise, c'est reconnaître l'autorité de son mari sur soi-même. Certaines femmes se marient, vivent avec l'homme, font tout ce qu'elles veulent avec l'homme, mais ne reconnaissent pas que cet homme est leur chef. Parce que quand
elle parle avec cet homme, il n'y a pas sur elle ce qu'on appelle une marque d'autorité, une certaine distance. Quand elle agit vis-à-vis de lui, quand elle se comporte vis-à-vis de lui, elle n'agit pas comme si cet homme était une autorité que Dieu a établie sur elle. Se soumettre, c'est le fait de considérer que cet homme représente l'autorité que Dieu a établie sur toi. Se soumettre, deuxièmement, c'est lui donner les honneurs et le respect dû au rang qu'il occupe, à la place qu'il occupe aux yeux de Dieu. Même s'il ne mérite pas, tu dois quand même l'honorer et le respecter. Parce que Dieu te l'a ordonné, comme il a ordonné à l'homme d'aimer. Il ordonne à la femme de se soumettre. Même si parfois il est injuste, la femme vis-à-vis de son mari doit savoir que cet homme est une autorité que Dieu a établie sur elle. Une femme soumise, premièrement, obéit à ce que son mari dit. Il y a des femmes qui sont championnes dans les discussions. Quand tu dis d'aller à gauche, elle va te dire que non, il faut aller à droite. L'obéissance est dans la soumission. Mais la soumission va au-delà de l'obéissance parce que celui ou celle qui est obéissante fait seulement ce que tu lui dis de faire, même si elle ne le pense pas dans son cœur. Tiens, voici alors ton déjeuner ici. Ne pas te dire que tu peux manger à 9 heures. Mange. Tu as obéi, mais tu n'as pas obéi avec ton cœur. Se soumettre, c'est obéir avec son cœur, pas avec sa tête. C'est accomplir et combler le désir, le besoin d'un homme. C'est même anticiper sur ses besoins. Parce qu'une bonne femme qui manifeste la soumission a la capacité de comprendre le besoin de son homme et de le combler. Elle sait qu'avant de sortir, sa chemise doit être repassée. Avant qu'il ne sorte, il est déjà là, la chemise est déjà posée sur le lit. Une telle femme, comment un homme va-t-il faire pour te tromper? À peine il se lave, il sort. Le costume est déjà repassé, la chemise est posée. Il s'habille, il dit waouh, merci chérie. Tu deviens là laide et tu joues le rôle que tu dois jouer. C'est pas qu'il cherche sa chaussure. Ma chaussure est où? Mon costume est où? Ma chemise est où? Ma chaussette est où? Atteindre la soumission, ça veut dire aussi parfaitement s'adapter à son mari. Prendre la forme qu'il veut que tu prennes. Parce que c'est la femme qui s'adapte à l'homme et pas l'inverse. Donc ne dis pas à l'homme, je veux que tu sois comme je suis. Non, c'est pas elle, à lui de s'adapter à toi, mais c'est à toi de s'adapter à... Maintenant, il fera des concessions par amour pour toi. Alléluia. Donc la femme est comme de l'eau et l'homme est comme un vase. Quand elle entre dans un vase, elle doit prendre la forme de ce vase. Une femme soumise est une femme qui va au-delà de l'obéissance. Elle comble les lacunes, les manquements, les vides de son mari. Elle prend la forme qu'il désire au moment où il le souhaite. Elle comble ses besoins. Ce qui veut dire qu'elle prend le soin d'étudier l'homme avec lequel elle vit. Qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas? Certains hommes n'aiment pas manger la nourriture froide. Mais souvent les femmes, quand elle est fatiguée, elle dépose comme ça. Elle s'en fout, elle passe ces choses. Quand il arrive, chaque fois c'est les mêmes plaintes. Pourquoi la nourriture si est froide? Tu dis, je vais de réchauffer, non. Ah, toi, tu déranges trop. Donc la soumission ici, ce n'est pas seulement l'obéissance, mais le désir profond de comprendre l'homme et le mari avec lequel nous sommes, mais aussi de combler pleinement ses besoins. Quand Dieu a créé la femme, c'était pour qu'elle soit une aide pour l'homme. Donc ma soeur, si ton mari a certaines lacunes, ça veut dire que tu ne joues peut-être pas ton rôle d'aide à ses côtés. Ton rôle, c'est de l'aider en toutes choses. Ce qu'il ne peut pas faire, c'est ce que tu dois faire. Donc tu dois faciliter sa vie. Il doit aller au travail le matin, tu apprêtes les enfants, tu fais tout. Et tu fais, c'est vrai, la femme travaille énormément, elle fait beaucoup. Mais malgré tout, le fait de penser quand même à ce que ton mari va porter comme vêtement, la chemise, le pantalon qu'il va porter, ça fait de toi une femme soumise. Ça veut dire que malgré les occupations que tu as, tu te soucies quand même de son bien-être et du besoin qu'il a au moment où il l'a. La femme doit jouer tous ses rôles, doit pouvoir être maniable, doit se transformer, doit prendre plusieurs formes. Elle doit être la confidente quand le mari a besoin de conseils.
Elle doit être la mère quand il a besoin d'une épaule sur laquelle il doit se reposer. Elle doit être l'amie lorsqu'il a besoin d'un rapport de complicité. Elle doit être celle qui l'apaise lorsqu'il a besoin d'être en paix. Le problème, c'est que la femme ne comprend pas qu'elle doit s'adapter à son homme. Il y a des hommes qui rentrent le soir fatigués du travail, il ne veut pas parler, il est cassé. Mais c'est quand il est cassé comme ça que toi, tu veux lui finir avec le bavardage. Hein, pourquoi tu es comme ça? Ton mari fait comment? Oh, il dit, moi, je suis fatigué. Tu continues à le saouler avec le bavardage. Tu n'as pas compris qu'à ce moment-ci, cet homme a besoin de calme. Je me tais et je ne dis rien. Je le laisse souffler un peu. C'est à ce moment-là que tu joueras pleinement ton rôle d'aide à ses côtés. Un soir, il a envie de discuter. Il est content, il est joyeux, il parle. C'est le jour là où tu décides de bouder. Il veut faire le commentaire, tu n'ouvres même pas la bouche, tu es fâché, tu attaches le visage. Le problème, c'est que quand il est joyeux, tu dois participer à sa joie et tu dois répondre aux besoins permanents de ton mari et t'adapter à lui. Ce genre de femme, un homme ne peut jamais s'en séparer. Parce que sans toi, il va reconnaître qu'il ne peut rien et qu'il n'est rien. Donc, la femme devient ici là comme quelqu'un qui est à tes côtés te permet d'atteindre ton plein potentiel. Lorsque l'homme a besoin de réfléchir sur quelque chose, tu es à côté de lui et tu te bats à trouver une solution. Il réfléchit avec toi. Il dit, wow, ma femme, c'est formidable. Tu viens de me donner une bonne idée. Le problème, c'est que la femme n'arrive pas à se conformer et à se plier aux besoins de son homme et même à le comprendre. Il y a des hommes qui ne savent pas exprimer leur amour physiquement. Il y a des hommes introvertis. Ils t'aiment, mais ils ne te le disent pas avec la bouche, mais tous les jours. Voilà, les autres hommes disent à leur femme qu'ils les aiment. Pourquoi toi tu ne me dis jamais que tu m'aimes? Pourquoi tu me dis jamais que tu m'aimes? Le problème, c'est que tu ne sais pas que lui, il a de la difficulté à exprimer ses sentiments. Lui, pour dire qu'il t'aime, c'est qu'il te fait un petit cadeau, c'est tout. C'est sa façon de te manifester de son amour. Et tu dois pouvoir le comprendre. Le problème, c'est que la femme veut que l'homme s'adapte à elle. Et l'homme veut aussi que la femme... Alors, ça crée un problème terrible. Ma soeur, dès l'instant où tu t'adapteras parfaitement aux besoins d'un homme, tu pourras tout obtenir de lui. C'est à ce moment-là qu'on dira que tu es soumise à ton mari. Quand il est en colère, il se met à parler fort. C'est pas le moment de discuter avec lui. Il est fâché. Laisse que sa colère s'apaise d'abord, ma soeur. Tu n'es pas obligé de parler au même moment que lui. On sait que Dieu vous a donné la bouche. Amen. Dieu a donné la gueule aux femmes. Mais quand il parle, laisse-le finir de parler. Quand tu auras fini, il va se calmer. Et tu diras, chérie, tu as fini de parler. Il dit, oui, j'ai fini. Est-ce que je peux dire une femme comme ça, un homme ne peut jamais la quitter. Mais il parle, tu parles. Il dit A, tu dis B. Il dit A, tu dis A, Z. Ma soeur, il y aura toujours des conflits à la maison parce que la femme doit pouvoir connaître l'homme avec qui elle vit. Qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas? À quelle heure il aime prendre son repas? À quelle heure il n'aime pas prendre son repas? Qu'est-ce qu'il aime que je lui dise et ça lui fait plaisir? Et qu'est-ce qu'il n'aime pas? Ma soeur, tout ça, tu dois connaître ton mari parfaitement pour pouvoir te soumettre à ses besoins. Et un homme, quand tu lui accordes tout, tu connais parfaitement ce dont il a besoin, qu'est-ce qu'il ira chercher dehors? Et le problème, c'est cela. C'est que quand il rentre à la maison, quand tu parles avec lui, tu es toujours en train de le juger, de le condamner. Dehors, quand il va, on ne le juge pas, on ne le condamne pas. Voilà une porte que tu laisses ouverte pour que l'ennemi entre. Amen. Donc, ma soeur, dis à quelqu'un, adapte-toi. Quand un homme ne te manifeste plus d'amour, devient trop arrogant, trop méchant envers toi, pose-toi toujours la question, est-ce que j'ai été soumise à ce monsieur? Est-ce que je l'ai écouté? Ou je n'ai pas cessé de vouloir lui imposer ma volonté? Généralement, les femmes aiment imposer leur volonté à leur mari. Elles veulent tout contrôler. Mais si tu regardes très bien, l'attitude de cet homme est liée souvent à ton insoumission. Regarde bien toute ta vie et regarde les erreurs que tu as eu à commettre. Se soumettre à un homme, c'est couvrir ses failles. C'est combler ses imperfections. Tu es son aide.
Alors quand il fait quelque chose et qu'il ne le fait pas bien, ne vient pas lui dire, ah tu ne sais même pas essuyer le sol. Hein. C'est même quelle façon d'essuyer le sol ça. Ah tu ne sais même pas répondre. Les femmes sont toujours en train de se plaindre de leur mari. Pourtant leur rôle c'est de les aider. Aide-le. Soutiens-le. Il y a des femmes, le mari ne sait pas bien parler français. Mais elle est quand même mariée à lui. Chaque fois qu'ils sont en public, il dit, quand il dit la voyage, il dit, chérie, on dit le voyage. Tu le corriges. Amen. Mais quand tu le corriges comme ça en public, ça lui fait honte. Il dit la cheval, tu dis chérie, on ne dit pas la cheval, on dit le cheval. Il dit oui, d'accord, merci, le cheval. Tu le corriges. Mais si tu étais son aide, tu aurais pris le temps à la maison de dire, bah, papa, quand on dit le, c'est comme ça qu'on fait, on dit là, tu t'abats à l'arranger. Il y a des hommes qui ne savent même pas bien se laver. Tu rencontres le type d'autrui, il passe sa vie au chantier. Quand il arrive, la seule chose qu'il sait faire, c'est de manger avec les mains sales et de dormir avec les pieds sales. Quand tu arrives, au lieu de le traiter de sale type, au lieu de lui dire, hey, tu sens trop mauvais, tu es trop sale. Au lieu de le juger, ton rôle à ses côtés, c'est d'améliorer sa vie. Tu es son aide. Alors tu dis, papa, j'ai déjà chauffé un peu d'eau, viens te laver. S'il n'aime pas l'eau, commence à le supplier. Promets-lui des bonnes choses s'il n'aime pas l'eau. S'il veut même que tu danses un peu, danse pour lui. Après, il va se laver. Pendant qu'il se lave, tu l'encourages et tu le félicites. Alléluia. Quand il termine le bain là, il sort, son repas est servi. Il est heureux. L'homme, il ne faut pas beaucoup pour le rendre heureux. Il ne faut pas beaucoup. Mais ces petites contradictions de chaque jour, il dit une chose, il veut dire le contraire. C'est comme s'il y a toujours une opposition, une guerre permanente. Et tant que la femme ne comprend pas qu'elle doit se tasser, le mariage ne pourra jamais fonctionner. C'est ça le problème. C'est que la femme veut aussi imposer sa vision des choses. C'est ça. Alors elle ne comprend pas que la façon dont elle manifeste son autorité est différente de l'homme. L'homme, quelquefois, touche le cœur de sa femme et la pousse à la soumission par l'amour, nous l'avons dit. Mais la femme, c'est plus elle se soumet à son mari, plus il l'aime. Plus une femme a la capacité de se soumettre à son mari, plus ce mari-là va manifester de l'amour. Bien aimé, il va tout lui donner. Vous voyez qu'au jardin d'Éden, Ève, elle a donné à Adam la pomme. Adam n'a même pas ouvert la bouche pour dire que tu as mangé ça. Pourquoi? Parce que Ève était la championne de la douceur et de la soumission. Elle savait le caresser dans le sens du... Quand une femme sait caresser son mari dans ce sens-là, il lui donne tout. La maison prend, ma voiture prend tout. Il ne regarde plus rien. Ça l'aveugle et ça le fait. Il parvient à se plier. Donc un homme méchant comme le lion, face à une femme soumise, il va se tasser. Il va s'adoucir. Donc le meilleur moyen de calmer un homme, ce n'est pas en l'engueulant, en disant tu vas me tuer aujourd'hui. Mon ami, si tu sors, c'est ton pied, mon pied. Tu ne bouges pas d'ici. Tu vas me sentir. Touche la porte là, tu vas voir. Touche la porte. Une femme, quand elle fait ça, elle est en train totalement de passer à côté de ce qu'elle doit faire. Il n'est pas parfait, mais mon rôle, c'est de l'aider. Tous les jours, il laisse au même endroit. Prends aussi sans parler. Tu gardes aussi. Chaque jour. Mais je connais les femmes. Tous les jours, les chaussures ici. Mais qui m'a même maudit? C'est quelle qualité de homme c'est? Chaque jour, tu vas mettre tes chaussures ici. Ah, toi, tu es terrible. Donc, tu n'es pas en train de l'aider. Maman, c'est ton rôle. Alléluia. Joue ton rôle, mais reprends-le avec douceur. Quand il a fait la bêtise, ne le lui dis pas au même moment. Parce que dire à un homme, quand il fait la bêtise au même moment, ça le frustre tout de suite. Il se met en mode combat. Il se braque. C'est le meilleur moyen d'attirer les problèmes dans ton foyer et de détruire la relation que vous avez. Il mange à table. Et pendant qu'il mange, au lieu de boire l'eau dans le verre, il prend la bouteille dans la bouche. Il boit. Tu passes et tu le vois en train de boire comme ça. Pourtant, le verre est à côté. Oh, je vais le ramasser. Ah! La femme là, elle va le laver maintenant. Tu bois dans la bouteille. Alors qu'il y a le verre. Ça, c'est quelle villageoiserie ça?
Tu commences à le laver, le laver, le laver, le laver. Le pauvre type est déjà humilié. À un moment, comme il ne sait pas trop parler, ça va être les coups de poing qui va seulement... Maman, tu peux aussi apprendre à te taire. Parfois, il y a des choses qu'on n'est pas obligé. On ne dit pas tout ce qu'on voit. Alléluia. Ce n'est pas tout ce que tu vois que tu dois dire. C'est pour ça que Dieu demande à la femme de porter le voile. Que ce voile t'empêche aussi parfois de voir certaines choses, te permettre de relativiser, de laisser passer certaines failles de ton mari. C'est un domaine où il ne s'en sort pas. Je prends ça comme ça et avec le temps, je vais prier pour qu'il change et l'amener progressive. Tu veux garder un homme longtemps? Tu veux qu'un homme fasse tout ce que tu désires? À chaque fois que tu fais il court, il souffre pour toi, soumets-toi tout simplement. Ne fais pas la guerre avec lui. Ne lui résiste pas. Ève a donné la pomme à Adam, il a mangé parce que cette femme-là savait qu'on était l'âme de la soumission et de la douceur. Dalila, elle a eu le secret de Samson qui battait les Philistins, qui est un homme le plus fort du monde. Donc une mince petite femme à côté d'un gaillard musclé. Elle caresse les cheveux du type comme ça, les bisous. Elle caresse les bijoux. Dis-moi alors ton secret. Ah non. Le type a résisté 2 fois. La 3e fois, il a dit, voici mon secret. Ce sont mes cheveux. Et cette fois, son secret était dehors, c'était terminé. Sa force est partie parce que les Philistins l'ont détruit. Leur conjoint. Elle est toujours rebelle à la maison et très humble et soumise à l'église devant Jésus. Et ça ne marche pas comme ça. Il dit, femme, soyez soumise à ton mari comme au Seigneur. Donc de la même manière, tu te soumets à Jésus ici, à Dieu. Soumets-toi de la même manière auprès de ton mari. Surveille ton langage. La façon dont tu le regardes, tu le perçois. Perçois-le et vois-le comme Dieu le voit. Que ces imperfections n'en soient pas. Surveille ce que tu écoutes, ta façon d'écouter, de regarder, de percevoir, de parler. Ma soeur, il y a des femmes qui ne portent pas de gants quand elles parlent à leur mari. Je te dis, cache mes vérités, je ne suis pas hypocrite, mon ami. Elle parle à son mari, cache. D'égal à égal. Elle est même prête à l'humilier s'il s'amuse. Ça veut dire que c'est le meilleur moyen de détruire ton foyer. Femme, soyez soumise. Il y a des femmes qui ne vont pas en mariage parce que l'homme ressent qu'elle n'est pas soumise. C'est la première chose que l'homme regarde. Qu'on ne vous trompe pas, les sœurs. Même si tu es belle, comment tu souris, comment. Si après ça, quand tu parles, il te voit en train de faire la colère, il va dire, mon ami, ça là, je ne veux pas d'une sorcière chez moi, pardon. Je ne veux pas les problèmes. C'est pour ça que les vilaines filles se marient souvent plus. Parce que les laides filles, elles savent être humbles. Les belles filles, là, trop de nyanga, la tête, elle a la tête pleine. Tu es belle, ça monte à la tête. Petit parle, tu lui dis n'importe quoi. Parce que tu as trop confiance en ta beauté. Mais ce sont les laides des petites filles, elles sont laides, elles savent que moi, avec la gentillesse, j'aurai les types. Et tu es surprise que les années passent, malgré la beauté, personne ne t'épouse. C'est à cause de l'insoumission, de l'orgueil. Les laides filles, elles, au contraire, elles préparent. Il parle, dit, hey, papa, pardon, je ne veux pas discuter, même moi seulement chez toi. La belle fille, c'est qu'elle a l'embarras du choix. Hein. N'importe quel homme, les hommes me flattent. Mais le mariage, d'abord une affaire de soumission. Alléluia. Donc nous avons terminé ce matin. Pour que ton ciel soit ouvert, soumets-toi. Et pour tout obtenir de ton mari, soumets-toi aussi. Voilà ce que représente réellement la soumission que Dieu demande à la femme.